J'ai été le capitaine de Feu de Louis Paul. Feu de Louis Paul dans l'équipe Union Junior. Tu vas me permettre de savourer d'abord cette victoire. Donc le match contre le Maroc pour nous est encore loin. Donc voilà, on va se focaliser déjà sur le repos. Il est question que les gars récupèrent et voilà. Donc on ne parle pas encore du match contre le Maroc. Franchement, nous sommes dans notre bulle là et les gars sont en train de jubiler. Permettons-leur ça et voilà. On a souffert aujourd'hui, même si on a gagné, il faut se reposer, je pense. Vous savez, il y a ce que nous on appelle les entraîneurs. Pour marquer un but, il faut que l'adversaire commette des erreurs. Donc voilà, c'est peut-être ça que on appelle chance. Même si les actions que nous travaillons aux entraînements, on veut les reproduire en match. Donc voilà, c'est souvent du 50-50. Est-ce que les enchaînements que nous faisons aux entraînements se reproduisent en match? C'est ça le but des entraînements. On veut reproduire ça en match. Mais voilà, si ça n'arrive pas, il y a des buts qui surviennent comme ça dans un cafouillage. Et comme je dis toujours, le football c'est le but. Donc, quelle que soit la manière, quand vous marquez un but sur corner, vous n'allez pas me dire que vous allez travailler une stratégie aux entraînements en corner et que vous réussissez cela à 100%. C'est généralement très difficile. Donc, on appelle ça la baraka. On a eu plus de baraka que l'Afrique du Sud. Donc voilà, on peut dire ça comme ça si vous voulez. C'était ça l'objectif quand nous prenons l'équipe. J'étais dans la tanière pendant 1 an et demi pratiquement, donc depuis le 24 mai 2024 je pense. Donc voilà, et si c'est votre constat, c'est tant mieux, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, on est en train de réussir un pari. Et voilà, on va continuer dans ce sens-là. Et pour dire vrai, c'est aussi ça, hein, les qualités que nous travaillons durant notre magistère depuis que nous avons pris l'équipe. Il est question de parler collectif. La star pour nous c'est l'équipe. Et voilà, on est intransigeant là-dessus. Tous ont adhéré à ce discours-là. Donc il le montre bien sur le terrain. On va continuer dans ce sens-là. Toujours la progression. Parce que le football c'est un sport collectif. Donc voilà. L'objectif était de faire mieux que la dernière fois, parce qu'il fallait être réaliste. On a pris l'équipe, ça fait faire 18 jours aujourd'hui que nous avons commencé les entraînements avec ce groupe-là. On a su inculquer certaines notions et les gars adhèrent bien. Et c'est ça le secret. Et puis, comme j'ai dit, il y a quelqu'un en haut là qui me guide et il nous montre la voie. On suit. Et tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Donc voilà, et un peu comme a dit Yvan, on a la baraka aujourd'hui, peut-être qu'il y a la main de Dieu là-dedans. Donc voilà, comme disent les Ivoiriens. On va continuer dans ce sens-là. C'est ça notre secret. La star, c'est l'équipe. Et on va rester focus là-dedans et continuer notre progression vers l'avant. Donc voilà, c'est ça notre mot d'ordre. Quel que soit le joueur qui prend la parole, vous allez constater qu'il parle toujours du groupe, il parle toujours de la vie d'ensemble, il parle toujours de la vie dans la tanière, de l'état d'esprit qui est positif. Voilà, je pense que c'est un peu ça notre secret. Non, on ne va pas parler des favoris. Je vous ai dit, ça fait 18 jours exactement. Donc si on fait les calculs, parce qu'on a commencé les entraînements avec ce groupe-là le 16 décembre. Donc voilà, on est sur la bonne voie. Ça c'est sûr quand même. On est sur la bonne voie parce que on a quand même éliminé l'Afrique du Sud qui a fait un très bon parcours, qui est une très très belle équipe. Donc on a souffert et il était question pour nous de jouer avec nos qualités, déjà notre état d'esprit. Et les garçons ont montré qu'ils pouvaient subir le match sans prendre de but. Et voilà, ils l'ont aussi bien fait. Donc pour nous c'est une force mentale, parce que c'est aussi ça le football, ça se joue au mental. Une équipe de même niveau, l'équipe qui gagne, c'est souvent l'équipe qui en veut le plus. Donc voilà, peut-être qu'on en voulait plus que l'Afrique du Sud, je sais pas, mais le résultat nous dit que peut-être qu'on en voulait plus, on a gagné, et voilà, je savais que l'Afrique du Sud avait une très belle équipe, un bon collectif. Donc les joueurs techniquement forts, qui se connaissent comme les doigts de la main, et voilà, pour venir à bout de cette équipe-là, il fallait avoir quand même un mental d'acier, et les gars n'ont relâché, et c'est ça que nous retenons. Non, pas du tout.
le Maroc, c'est le favori naturel. C'est le favori naturel et vous allez le constater parce que le stade sera full et c'est quoi? Ce sera le rouge avec un drapeau vert au milieu. Donc, on va venir jouer avec nos forces, avec nos qualités et voilà. On ne va pas dire qu'on a les entames difficiles parce que c'est un choix. C'est un choix. Nous savions que l'Afrique du Sud allait entamer ce match tambour battant. Donc on savait qu'on allait subir. On a dit aux gars les 10 premières minutes, les 15 premières minutes, attendez-vous à souffrir, mais tenez bon. La faute va passer et on va reprendre le jeu en main. Donc je crois que c'est ce qui s'est passé et ce but intervient, ça nous donne encore un peu plus de force de continuer de travailler. Et en début de deuxième mi-temps, on marque très tôt, ça nous donne encore davantage de force. Et quand vous menez par 2-0, forcément, l'adversaire en face qui ne veut pas se laisser faire continue de multiplier les assauts. Et ça s'est vu, on a préféré subir, leur laisser le ballon et les contrer. Bon, on était, j'ai pas envie de dire la maladresse de Arthur Abom, on aurait marqué ce troisième but que on aurait terminé le match tranquillement. Mais à 2-0, l'adversaire croit toujours et quand il marque ce but-là, donc voilà, on savait que ça allait être comme ça. Donc voilà, on va rester focus là-dessus et on va regarder les images du Maroc. Donc voilà, on va se reposer tranquillement, regarder ce qu'on peut améliorer pendant ce match-là. Quand je parle de quelqu'un d'en haut, je parle du Seigneur Tout-Puissant. C'est lui mon fil conducteur. Donc voilà, ça, je le crie sur tous les toits. Et quand même me protège bien, il me guide, il m'inspire. Donc voilà, quand il faut parler de Samuel Eto'o, je parle de Samuel Eto'o, le président de la Fédé, qui m'aide aussi beaucoup. Donc voilà. Oui, par rapport à Carlos, je pense que il avait des problèmes de famille. Donc voilà, il était question de se refaire un mental. C'était pas évident pour lui. On a vu qu'en club, c'était un peu difficile. Et dès que nous avions pris les rênes de la sélection, on a commencé par ce travail mental, lui redonner les clés du milieu de terrain, le remettre en confiance, parler avec lui, discuter sur ce qu'il est capable d'apporter et d'être focus sur son jeu. Et je pense qu'aujourd'hui, il a élevé un peu le niveau et je vous assure que ça c'est 50% du Baluba que nous connaissons. Donc s'il se décide à gravir un cap, je pense qu'il va retrouver son niveau de la saison dernière et plus. Donc je crois que c'est en train de passer, ça lui passe et il sera un peu plus focus sur ce qu'il sait faire le mieux, à savoir être très remuant au milieu de terrain. On a mené 1-0 à la mi-temps. Le football, c'est le but. À des matchs comme ceci, à élimination directe, parfois, si vous vous cantonnez dans le jeu, vous pouvez faire 90 minutes en possession stérile. Et c'est ce qui est arrivé en premier mi-temps par rapport à l'Afrique du Sud qui avait des velléités très fortes. Heureusement pour nous, nous avons bien défendu et ils ne nous ont pas trop inquiétés. Donc, je pense que en deuxième mi-temps, quand on marque ce deuxième but, ça nous donne cette force de continuer de travailler. Et voilà, nous, comme j'ai dit, nous sommes une équipe en progression. On va continuer de travailler pour s'améliorer au fur et à mesure. Karl, Eta et Young, c'est lui qui nous donne la victoire de ce match contre le Gabon. Donc, tous les joueurs pour nous sont importants. À chaque match, sa stratégie. Et voilà, ce n'est que ça, sinon il sait qu'il a toute ma confiance selon les matchs. Aujourd'hui, par exemple, c'est Soko qu'on a choisi de faire entrer parce que à ce match-là, on avait besoin de quelqu'un comme Soko avec les qualités qu'il a, de percussion. Il est généreux dans les efforts. Donc voilà, c'est juste une question de choix et de stratégie. Donc tous ces 28 joueurs, ils savent que à tout moment, ils peuvent entrer. Et voilà, je suis fier que jusqu'aujourd'hui, on a quand même utilisé la plupart de nos joueurs. Et Passy était un gentleman, c'était un très très bon partenaire. Donc je l'ai observé quand j'étais dans la tanière. Il ne rechigne pas,
il est là pour son équipe, il est là pour ses partenaires, il est là pour ses camarades. Et ça m'a marqué. Donc, quand vous avez un gars comme ça qui est responsable, je pense qu'il mérite la confiance qu'on lui accorde là aujourd'hui. Et il nous le rend bien sur le terrain. Même si lors de ces matchs à pression, tout le monde est sous pression. Et voilà, ça peut arriver à un moment comme à un autre de faire une bévue, parce que c'est aussi ça le football. S'il n'y a pas des erreurs, s'il n'y a pas des mauvais choix, l'adversaire, il n'y aura pas de but. Il faut qu'il y ait ce genre d'erreur pour que on dise que c'est le football. Donc voilà. Je crois que et Passy, comme j'ai dit, c'est, j'ai envie de dire, le papa. Le papa, parce que il est à l'écoute de tous. Il est calme, il est posé. Et on a besoin des hommes comme ça dans une tanière pour fédérer tout le monde autour du projet. Et voilà, comme j'ai dit, c'est un très très bon partenaire.